Bonjour chers élèves. Alors aujourd'hui, on va voir le passage d'une forme d'écriture à une autre, c'est-à-dire de passer de la notation fractionnaire à la notation décimale ou au pourcentage. Donc ça fait comme plusieurs changements différents, mais vous allez voir que si on connaît la logique, c'est vraiment simple. On est à la page 34 de vos notes et en fait, je m'en vais directement à la page 35. Donc, si je veux passer de la notation fractionnaire ou du pourcentage à la notation décimale, comment est-ce que je fais? Donc, je vais commencer par, si c'est possible, de mettre la fraction ou le pourcentage sur une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10, on lit la fraction obtenue et on l'exprime en notation décimale. Je m'explique. Donc, par exemple, si je prends 39 sur 100, bien, 39 sur 100, ça se lit 39 centièmes. Donc, il faut que le 39, le 9, soit à la position des centièmes. Puis la position des centièmes, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Donc, 39 centièmes, c'est 0,39. Et le 9, il est à la position des centièmes. Donc, aussi simple que ça, 39 sur 100, c'est 0,39. Si je regarde mon deuxième ici, c'est 7 dixièmes. Bien, le 7 va à la position des dixièmes. Donc 0,7 à la position des dixièmes. Si je prends 3 sur 100, bien, c'est 3 centièmes. Donc mon 3 doit être à la position des centièmes. La position des centièmes, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Donc ça va être 0, et pour combler le vide, je vais mettre un 0. Donc 0,03, donc c'est 3 centièmes. Si je regarde mon prochain exemple, j'avais 9 sur 20. Bien, 9 sur 20, ça s'exprime en une fraction sur 100 en faisant fois 5. Donc ça fait 45 sur 100, puis 45 sur 100, c'est 45 centièmes. Donc 0,45, le 5, il est à la position des centièmes. 12%, bien 12%, c'est la fraction 12 sur 100. Bien 12 sur 100, bien c'est 12 centièmes, 0,12. Et 12,4%, bien là, l'important, c'est qu'on le transforme en millième. Donc, j'ai 12,4 sur 100. Si je fais x 10, je vais avoir 124 sur 1000. Donc, c'est 124 millièmes. Donc, le 4 doit être à la position des millièmes. Donc, c'est le dernier chiffre que je vérifie, qu'il soit à la bonne position comparé au dénominateur de ma fraction. Donc, c'est comme ça que je transfère une fraction simple, donc une fraction qui s'exprime en puissance de 10, sous la forme d'un nombre décimal. Si jamais ça ne fonctionne pas, bien là, on applique la définition de la fraction. On effectue division du numérateur par le dénominateur à cause du trait de fraction. Donc, 4 sur 7, ça veut dire 4 divisé par 7. Donc, je ne pourrais pas exprimer que 4 sur 7, ça ne se met pas sur 100. Je n'ai pas de facteur de changement qui va me mettre sur 100. Donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je fais la division. Je fais 4 divisé par 7 et je regarde. Est-ce que 7 rentre dans 4? Non. Ça rentre 0 fois. Pour 0, il reste 4. J'ai le droit de mettre une virgule et de rajouter des zéros. Donc, 7 dans 40 rentre 5 fois pour 35, reste 5. Je vais regarder, rajouter un 0, j'ai le droit, je suis rendu après la virgule. Ça rentre 7 fois pour 49. Il reste 1. Je rajoute un 0. Il rentre une fois pour 7. Il reste 3. Je rajoute un 0. Et mon prochain chiffre, ça va être 4 fois pour 7, qui va me donner, pour 28. Et il va me rester 2. Etc. OK? Donc, on peut dire que 4 divisé par 7 donne 0,5714, 3 petits points. Ou encore que 4 septièmes vaut à peu près 0,57. Je vais arrondir à 2 décimales. Et pour arrondir à 2 décimales, je regarde la troisième. Okay? Donc, ça vous prend 3 chiffres à la virgule pour en garder 2. Donc, voilà comment est-ce que je transforme une fraction qui n'est pas facilement exprimable sous la forme d'une puissance de 10. Là, on a fait quasiment le plus compliqué.
Maintenant, pour passer de notation décimale à notation fractionnaire, c'est super simple. OK? Donc, si j'ai 0,26, ça se lit 26 centièmes. Donc, c'est 26 sur 100. Et ce que je dois faire, je dois réduire. C'est ça que je dois faire. Donc, par exemple, 0,692 se lit 692 sur 1000, hein, c'est 692 millièmes. On va l'écrire directement comme ça. Okay? Et là, je dois réduire. Bien, 692 millièmes. Bon, clairement, ça se divise par 2. C'est sûr qu'on ne vous a pas donné la fraction la plus facile, puis on n'ira pas dans les super grands nombres là, en évaluation puis en exercice. Donc, 692 sur 1000. Je vais diviser par 2, ça va donner sur 500. OK? 692, je vais le diviser par 2. Donc, 2 dans 6 pour 3, ça fait 6, il ne reste rien. Descend le 9, rentre 4 fois pour 8, il reste 1. 2 ici rentre 6 fois, donc 346 fois. Là, clairement, ça se redivise encore par 2. Donc, on va rediviser par 2, ça va donner sur 250. Ça va être 346 divisé par 2. 2 dans 34, c'est 17 fois. OK? Pour 34. Il ne reste rien. Puis 2 dans 6 rentre 3 fois. Donc, ça fait 173. Puis là, 173, j'aurais pas mal tendance à dire que c'est un nombre qui est premier. Donc, on va arrêter ça là. Donc, 173 sur 250 serait ma fraction réduite. Et là, laissez-vous pas intimider par le nombre. On va vous prendre des nombres qui sont beaucoup plus faciles que ça en évaluation. Si je veux passer de notation décimale à pourcentage, encore là, super facile. Donc, 0,9, ça se lit 9 dixièmes. Hein, 9 dixièmes, parce que le 9 est à la position des dixièmes. C'est la fraction 9 sur 10. Et si je veux le mettre en pourcentage, bien, je le mets sur 100. Hein, parce qu'un pourcentage, c'est une fraction sur 100. Donc, je fais x 10, ça fait 90 sur 100, donc 90%. Donc, 0,127, c'est 127 millièmes. Puis si je veux le mettre sur 100, bien, je dois diviser par 10. Tu vas me dire, oui, mais ça n'arrive pas juste diviser par 10, 127. Bien, c'est pas grave, on prend la virgule qui est à la fin, puis on la tasse d'une position. Ça fait 12,7 sur 100. Donc, ça fait 12,7%. Truc, ce qui revient à prendre le nombre décimal et à le multiplier par 100, donc tasser la virgule de 2 positions vers la droite. Donc, toujours, et ça fonctionne toujours, n'importe quel nombre décimal, on peut le transférer. Donc, par exemple, 0,9, je prends la virgule, je la tasse de 2 positions, je vais combler le vide avec un 0, et ça fait 90%. Même chose ici, 0,127, je prends ma virgule, je la tasse de 2 positions, et ça fait 12,7%. Et il me reste notation pourcentage à fractionnaire. Donc, pourcentage à fractionnaire, bien, ce que je dois faire, c'est tout simplement mettre ma fraction sur 100 et réduire. Donc, j'ai 40%, c'est 40 sur 100, et je réduis jusqu'à une fraction irréductible. Je vais faire le deuxième exemple avec vous. Donc, 0,2%, c'est 0,2 sur 100. Bien là, c'est un petit peu dégueu. Donc, je vais m'organiser pour ne plus avoir de nombre décimal. Je vais faire x 10, par exemple. x 10. Ça va faire 2 sur 1000. Et ça se réduit. Hein, ça se divise par 2. Ça fait 1 sur 500. J'ai divisé par 2. Donc, pour 1 sur 500, ce serait ma réponse finale. Petit tableau résumé. Donc, si je veux passer d'une forme à l'autre, donc vous avez quelles sont les étapes à faire pour passer de un à l'autre. Mais sinon, je vais vous montrer dans un tableau, c'est encore plus facile. Donc, si j'ai un pourcentage, 45%, le plus facile, moi, ce que je fais, c'est que je travaille comme ça. OK? 45%, c'est 0,45. C'est 45 centièmes.
Puis en nombre fractionnaire, ben, je vais diviser ma fraction. C'est 45 sur 100. Puis je vais réduire. Égal, ça se divise par 5. Et ça fait 9 sur 20. 0,34, facile en pourcentage, c'est 34%. Puis pour le mettre en nombre fractionnaire, ben c'est 34 sur 100. Puis je vais le diviser par 2. Hein? Diviser par 2, ça va faire 17 sur 50. « 13,5%, 0,135. Le 13, il est à la position des centièmes. Le 3, en fait. Et pour le mettre en fraction, ben j'ai 135 qui est sur 1000. Hein? 135 millièmes. Puis je vais réduire. Donc 135 millièmes, je dois le réduire. Pour le réduire, ben, ça se divise clairement par 5. Ça va faire sur 200. Puis je vais faire 135 divisé par 5. 135 divisé par 5. Il rentre 2 fois pour 10. Il reste 3. Il rentre 7 fois, donc 27 fois. 27 sur 200, puis c'est réduit. Donc j'ai terminé là. Un tiers, à savoir par cœur, c'est en 0,3 périodique, un 3 qui se répète à l'infini, et c'est 33,3 périodique pour cent. 0,08, ben, en pourcentage, 8%, hein, il était au centième. Et pour le mettre en nombre, en fraction, c'est 8 sur 100. Ça se divise par 4, ça fait 2 sur 25. 2 neuvièmes, savoir par cœur. Donc, c'est 0,2 périodique, donc des 2 jusqu'à l'infini. C'est 22,2 périodique pour cent. 0,125, ce sera 12,5%, tasse la virgule de 2 positions. Et ça, 0,125, vous l'avez déjà appris par cœur, c'est 1/8. Donc, tu m'écris par cœur, ou table de fraction. Tu le sais par cœur. 140%, ben, si je prends 140%, je prends la virgule, tasse de 2, ça fait 1,4 ou 1,40. Le 0 étant pas nécessaire. Et 140%, ben c'est 140 sur 100. Et 140 sur 100, c'est 14 sur 10. Et ça, c'est 7 sur 5. Puis je ne sors pas les entiers. Okay? 9 huitièmes, ben 9 huitièmes, c'est 1 entier et 1 huitième. Vous vous souvenez de ça? Bien, 1 entier et 1 huitième, ça va être 1 entier, donc 1 virgule, puis 1 huitième, c'est 0,125. Donc, c'est facile de dire 1,125. Puis, si on le fait en pourcentage, bien, ça va être 112,5%. Vous avez à savoir par cœur dans le bas les conversions de base, mais vous, je vous demande d'apprendre vos tables de fractions qui sont à l'étude dans Quizlet. Donc, c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui.